Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui donc nous allons faire une petite terrine de foie de volaille. Alors cette terrine de foie de volaille, elle n'est pas tout à fait comme celle que j'ai déjà mis sur cette chaîne, hein. La première, donc c'est plus fait, c'est un peu une mousse, un pâté, enfin bref, c'est un petit peu entre les deux, c'est fait pour un petit peu toaster. Là, c'est vraiment une terrine, et on va pouvoir manger comme ça en entrée avec des cornichons, un bout de pain ou même, moi c'est surtout une recette que je fais avec des bécasses. Je suis chasseur de bécasses, je vous cache rien. Et les bécasses, nous les mangeons, on appelle ça sur canapé. Donc c'est sur une tranche de pain, on prépare une farce avec cette base de terrine de foie de volaille. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Ça va aller assez vite. Il y a quelques ingrédients à retenir, mais on retrouve toujours notre gorge de porc. Vous allez voir, on va aller faire un petit récapitulatif pour que vous puissiez faire vos courses. Allez, c'est parti. Alors, pour les courses, nous allons avoir besoin donc de la gorge de porc, 850 grammes. Nous allons avoir besoin, évidemment, comme c'est une terrine de foie de volaille, des foies de volaille. Donc, en l'occurrence, là, nous avons à peu près 1,2 kg. Voilà, 1,2 kg de foie de volaille, 850 grammes de gorge de porc. Nous allons avoir besoin aussi de 20 grammes de sel, 4 grammes de poivre, une bonne pincée de 4 épices, une bonne pincée de coriandre, une cuillère à soupe, ou un petit peu moins, vous verrez hein, ce que je mets d'herbe de Provence, et enfin 10 centilitres de Porto blanc. Vous commencez à être habitué maintenant si vous me suivez depuis un petit moment. Donc on va se mettre au travail. Il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est que de passer au hachoir la gorge de porc et les foies de volaille. Mais les foies de volaille, c'est pas la peine de les couper en fines lamelles pour qu'ils passent au hachoir, hein, ça passe tout seul. Sauf que la gorge de porc, on va être obligé de la couper en lanières. Allez, on se met au boulot. Voilà, hop, ça je pense que ça va passer. Ça va tout juste passer. On met un petit coup dans l'autre sens. Voilà. Un saladier. Et puis voilà, celle-là aussi, je vais la recouper. Voilà. Je pense que ça c'est bon. Voilà. Hop. Petite précision, on va hacher tout ça avec la grille de 8. Voilà. Hop. Voilà. Recouper un petit coup dans ce sens-là. Et voilà. Voilà, pour ce qui est des foies de volaille, de toute façon, il n'y a rien à faire. On va ouvrir la boîte. Et on va verser ça dans le saladier. Voilà, il est bien frais, tout beau. Hop. Voilà. On va éparpiller un petit peu les viandes pour que ça soit bien mélangé. Hop. Et la dernière. Voilà. Allez, et maintenant, on va hacher tout ça à la grille de 8. Alors on a qu'à
qui vient donc à chaque fois du foie et de la gorge de porc. Bien que le mélange soit, voilà, soit mélangé. Voilà, c'est le cas de le dire. Hop. Souvent, je mets une lanière de gorge et derrière je mets du foie. Voilà. Après je mets de la gorge et du foie. Voilà, l'interverti à chaque fois. C'est tout bon. Tac, voilà, c'est tout haché. Pas pour longtemps, vous voyez, ça a pris 5 minutes. Voilà, et bien maintenant, on va tout mettre. On va mettre le sel, le poivre, les épices. Hein, voilà, je vais vous le faire devant vous. Allez. Allez, 20 g de sel. 4 g de poivre. Une bonne pincée de coriandre. Voilà. Ça, c'est une bonne pincée. Voilà. Une bonne pincée également de 4 épices. Hop. Voilà. On peut même rajouter une petite. Hein, j'aime bien, c'est bien parfumé le 4 épices, j'adore ça. Voilà. Et puis, on va prendre une cuillère à soupe rase d'herbe de Provence. Voilà. Voilà, elle est rase, vous voyez. À peu près ça. Voilà, c'est suffisant. Impeccable. Et pour terminer, nos 10 centilitres de Porto blanc. Voilà. Allez, et on va bien mélanger tout ça. Voilà. Elle est très jolie, elle est très belle, franchement, elle est vraiment magnifique. Là, c'est du sport, hein. C'est du sport. Mais voilà, j'en profite, je mélange bien. C'est important parce que comme ça, voilà, le sel, le poivre, faut bien tout y mélanger, que ça soit bien partout dans la farce. Voilà. Ouf. Et allez, on va y verser dans la terrine. Hop. Terrine en terre cuite. Voilà. Voilà. Hop. C'est parfait. Voilà. Eh ben, elle est prête pour aller au four. On va mettre tout ça au four entre 190 et 200 degrés, environ 1h30. Je vais recouvrir ma terrine avec un papier alu pour que dans le four ça ne la brûle pas. Je le pose juste comme ça pour qu'elle puisse respirer. Hein. Voilà, faut pas trop serré non plus. Je le pose juste comme ça. Voilà. Là, on va enfourner. Vous la mettez au dernier palier, en bas. Voilà. Pour que voilà, qu'elle puisse cuire correctement. De toute façon, ça risque absolument rien puisque la terrine, elle est en terre cuite. Donc, c'est quand même très épais. Donc, même si elle est tout en bas, elle ne brûlera pas. Hein. Voilà, donc par contre papier alu c'est très important parce que ça risque sinon de dorer, de brûler et puis ensuite la chaleur elle pénètre pas à l'intérieur. Hein, voilà, allez, on la pose dans le four et on attaque la cuisson. Voilà, le four est chaud. On va mettre notre terrine là.
Par contre, hein, je précise bien encore, hein, vous serrez pas trop le papier d'aluminium dessus, hein, de manière à ce qu'elle puisse respirer à la cuisson. Voilà. Allez. Voilà, c'est parti pour 1 heure donc de cuisson. Hein. Il faut 1h30, mais au bout d'1 heure, je vais piquer avec la sonde dans le pâté à cœur. Voilà, pour savoir si mon pâté est cuit ou pas. En général, il ne l'est pas, puisqu'il faut à peu près, je vous dis, entre 1 heure et 1h30. Mais c'est la sonde qui va me dire la fin de ma cuisson, puisque à cœur, votre pâté à 68 degrés, il est cuit. Donc on va le faire ensemble, vous allez voir, c'est très simple. C'est pour cette raison d'ailleurs que je vais vous dire, si jamais vous avez l'occasion de vous munir, de trouver une petite sonde de cuisson, c'est vraiment très pratique avec un fil assez long. Parce qu'en plus, moi je la pique donc dans le four, je fais passer mon fil dans la porte, dans le coin de la porte. Et en fait, je vais avoir ma température à l'extérieur du four qui sera reliée donc au pâté. Je vais voir si dès que ça atteint 68 degrés, c'est impeccable. J'arrête la cuisson. Donc ça, c'est vraiment par contre très pratique. Si vous pouvez vous procurer une sonde, c'est très bien. Voilà, pour la cuisson des pâtés notamment, mais après vous pouvez vous en servir aussi pour la cuisson des viandes, voilà, pour les gigots, pour savoir si votre gigot est cuit à cœur ou pas. C'est aussi très pratique. Voilà. Allez, on se redonne rendez-vous dans une petite heure hein, pour voir surveiller cette cuisson. Voilà, on arrive à l'heure de cuisson hein, et je vais vous présenter maintenant ma petite sonde. Voilà, pour la cuisson. Voilà, donc on a le cadran là, avec environ, vous voyez, voilà la petite aiguille que je vais planter dans le pâté. Voilà, on a environ à peu près 1 mètre voilà, de fil. Voilà. Je vais vous la présenter encore un petit peu mieux parce que je vais la mettre en place tout de suite. Je l'ai allumée. Vous voyez d'ailleurs ici la température que je veux. Et à côté, c'est la température actuelle. Alors évidemment, nous sommes à 23 degrés puisque elle n'est pas encore plantée dans mon pâté. Voilà, c'est la température que j'ai dans ma cuisine. Allez, on va faire l'opération. Hop. Alors, c'est un petit peu à l'œil, hein, vous allez voir. Hop, je plante, hop, et je vais aller à cœur. Voilà. Alors, hop. Vous voyez, je suis à peu près à 50 degrés au milieu de mon pâté. Même 48, 45, 44. 43, 42. Voilà, on est à peu près à 40 degrés au milieu de mon pâté. Voilà, regardez. Vous voyez, vous y voyez à l'envers, vous voyez, je crois que c'est l'image qui fait ça. Mais là, c'est 38, vous voyez. Et on va arriver à 68. Voilà. Alors, je vais poser tout ça sur le rebord de, voilà, de mon four. Vous voyez, hop, c'est pas facile de filmer en même temps et de poser, de faire les choses, mais on va le faire quand même. Voilà, je l'ai posé. Vous voyez, donc le fil, je le fais passer sur le côté de mon four, et ça m'empêche pas de fermer mon four. Voilà, le fil est là, et ma sonde est là. Voilà. Donc nous allons attendre les 68 degrés. Voilà. C'est vraiment super simple, vous voyez, de préparer un pâté et de le cuire parce que, en fait, on n'a même pas de question à se poser. Parce que c'est souvent la question bête et la question un petit peu à laquelle on se pose régulièrement sur la cuisson de pâté, sur la cuisson de rôti, sur la cuisson d'un cuisseau de chevreuil ou de sanglier. C'est vraiment une très bonne tactique, si on peut parler comme ça. Et ça vous permet de voir tout de suite voilà, la cuisson de votre pièce, de votre viande. Voilà, donc je vais attendre, ça fait à peu près 1 heure qui cuit. Vous voyez, j'avais dit à peu près 1h30, hein, on va pas être loin. Hein. Voilà, allez, on surveille et on se revoit tout de suite. Voilà, ma petite sonde vient de sonner. Regardez, hop, 68, 68. Il est cuit. Allez, on coupe tout. Pas se brûler. Voilà. Et voilà.
pâté. On va le découvrir. Voilà. Il est cuit. C'est parfait. Alors je vous le cache pas, on a mis exactement 2 heures de cuisson à 200 degrés. Voilà. J'ai dit 1h30, mais vous voyez, ça dépend aussi de la grandeur de votre terrine. Et voilà, le volume de viande aussi. Donc c'est pour ça que c'est toujours très bien de prendre une sonde, parce que c'est elle qui va vous guider dans le temps de cuisson, en fait, tout simplement. Voilà, en la programmant sur 68. Mais c'est très simple, hein. Et je pense que c'est un très bon outil pour cuire les terrines et bien d'autres choses. Eh bien écoutez, voilà, on a tout vu, on a tout fait. La terrine, maintenant, ce que je vais faire, je vais la laisser refroidir toute la nuit sur le rebord d'une fenêtre, hein, à l'abri des chats et des prédateurs, évidemment, hein, chats, animaux, enfin bref, un petit peu tout, ce qui pourrait manger votre terrine. Voilà, 2 fois de volaille. Eh bien écoutez, demain matin, je vais la mettre au frais. Et par contre, comme vous le savez, je l'ai déjà répété dans plusieurs vidéos, il faudra la laisser au minimum 2 jours au frigidaire, au frigo, avant de la déguster. Voilà. C'est très important parce que c'est là où elle va prendre tout son arôme. Hein, voilà. Ben voilà, je suis passé à un mode dégustation, j'ai pas attendu. Allez, on se me suis découpé une petite tranche. Vous voyez, il est vraiment cuit à point. Il est superbe. J'ai eu les félicitations de ma femme, n'est-ce pas? Elle m'a dit qu'il fallait rien que je change. Donc voilà. Si vous faites normalement la même recette, vous devriez vous régaler. Avec du pain frais, excellent. Petit cornichon. Terrine 2 fois de volaille, c'est fini. Merci de m'avoir suivi encore une nouvelle fois. Je suis très heureux de vous retrouver à chaque fois pour de nouvelles recettes. Abonnez-vous hein, si vous voulez voir plein de recettes. Là, on va repartir sur la charcuterie bientôt, ça va être l'hiver. Abonnez-vous, faites un petit j'aime. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!